Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Samantha. Aujourd'hui, je vais vous parler de la palette Safari de chez Natasha Denona. Donc c'est une marque, si j'avais fait un anti-haul il y a quelques semaines, je l'aurais totalement mis dans un anti-haul à cause de son prix. Et puis à force de la voir sur internet, d'avoir des avis positifs, d'avoir tout ça, j'ai commencé à m'y intéresser. Juste après Noël, je parlais avec Lia sur Instagram qui a reçu une palette de je ne sais plus quelle marque et je lui ai demandé de me dire ce qu'elle en pensait. Et en fait, elle m'a dit clairement, j'arrive plus à utiliser aucune autre palette que la Natasha Denona depuis que je l'ai parce qu'elle est tellement facile à travailler et crémeuse et les fards sont tellement pigmentés, etc. Donc ça a achevé mon envie de l'avoir. Donc je voulais attendre une soirée gold chez Sephora pour la prendre à moins 25% et finalement j'ai reçu un moins 20% donc j'ai décidé de la prendre à 6€ d'écart, donc je l'ai prise à 90€ au lieu de 113, ce qui est quand même encore très très cher pour une palette. Le packaging est très sobre et très simple, moi personnellement j'aime bien, je le trouve très très beau et j'aime bien la couleur. Et la palette Safari arrive dans un packaging en métal, contrairement aux autres qui arrivent dans un packaging qui est un petit peu en simili-cuir. Et la palette est aimantée pour qu'elle se referme correctement. Donc comme je l'ai reçue hier, je ne l'ai absolument pas touchée, je l'ai juste ouverte pour voir si elle n'était pas cassée. Mais elle se présente donc comme ceci avec uniquement des fards mat. Et c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est la texture que je préfère au niveau des fards. Alors cette palette a été conçue de manière à utiliser les fards 3x3. Vous pouvez le voir sur le site de Natasha Denona, sur le site de Sephora, c'est pas marqué. Sur le site de Sephora, c'est juste marqué qu'il y a 15 teintes mat neuves avec des couleurs chaudes et des couleurs plus froides. Et plus en sourdine, vive la traduction. En version claire, médium et foncé, le concept ainsi que la palette de couleurs sont inspirés du Safari, offrant une gamme de teintes modernes et sophistiquées permettant de créer des looks maquillage pour le regard qui sont super naturels et bien audacieux. Appliqué sur la paupière avec le bout du doigt ou avec un pinceau de fard à paupières. Ça c'est ce qui est marqué sur Sephora. Et du coup, sur Natasha Denona, elle explique que chacune des 3 shades in a row can be used to create an entire look. The top row features cool muted and grey tones, and the middle row is warmer tones, and the bottom row has highly recasted rich reddish tones. Donc la première ligne a été faite avec des teintes froides et dans les teintes grises, à part celle-ci qui est beige. La deuxième ligne, c'est des teintes un peu plus chaudes avec des marrons et des briques orange. Et la dernière ligne, ça a été plus des teintes un peu plus rouges, en tout cas avec des sous-tons un peu plus rouges, qui apparemment auraient été demandés. Et elle dit aussi qu'on peut l'utiliser avec les doigts ou avec un pinceau. Quoi qu'il en soit, donc vous pouvez utiliser les shadows par 3, donc que ce soit à la horizontale ou à la verticale. Je trouve le concept assez intéressant, surtout si on ne sait pas trop comment marier les couleurs, etc. Je pense que c'est pas mal comme palette. Concernant le prix, alors moi ce que j'aurais préféré de Natasha Denona c'est d'avoir des palettes avec des pans plus petits puisque ceux-ci font 2,5 grammes, ce qui est assez énorme, et quand on a beaucoup de palettes déjà 2,5 grammes à utiliser c'est quand même très très long. Donc vu qu'elle a plusieurs palettes, je pense que la moitié aurait été largement suffisante et donc du coup la moitié du prix, et du coup ça aurait permis d'acheter 2 fois plus de palettes chez elle. Quand on regarde, donc ici on a 15 pans de 2,5 grammes dans des palettes comme celle de la Anastasia, on a des pans qui font 0,7 grammes, quand même beaucoup plus petit, mais moi je trouve que c'est quand même largement suffisant. Alors après j'ai jamais vraiment utilisé de fard en crème comme ceux de Natasha, donc peut-être que ça passe plus vite, je sais pas. Et c'est pareil dans la Vénus de chez Lime Crime, on a 18 pans qui sont de 1,67 grammes, et 1,67 grammes je trouve que c'est déjà bien. Et même chez Kat Von D, et ce sont des pans qui font 1 gramme. Donc moi je trouve déjà que ces pans sont largement suffisants. J'aurais préféré que Natasha les fasse à moitié et fasse des palettes qui valent moitié prix du coup. Alors là je viens de voir que sur le miroir, en fait il n'y a pas de film de protection. Il n'y a ni de film de protection sur le miroir, ni de petits films entre les fards et le miroir. Je trouve ça un peu dommage. Enfin, moi j'aime bien ça pour les protéger. Et j'aime bien surtout, je me sers rarement des miroirs de palette et du coup j'aime bien garder leur film dessus, et là il n'y en a pas. Et en plus, donc c'est un vrai miroir qui est encastré, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas super bien encastré, genre là ça bouge, je pense qu'il est collé juste à ce niveau là, et ouais en bas il n'a pas l'air collé, donc c'est dommage aussi pour le prix. Après encore une fois la palette elle est super belle,
Elle fait pas de chip. Mais bon, la texture est agréable quand on le prend sur le doigt. Pour l'instant, je suis pas super impressionnée, franchement. Ouais, évidemment, je n'ai pas mis de base sur mon bras. Regardez, ça fait quand même des pertes. Enfin là, voilà. Pour des fards crémeux, je m'attendais vraiment à 0. Donc voilà. Donc j'ai mis aucune base sur mon bras. Et effectivement, les fards sont jolis. Ils sont pigmentés. Je vous les refais à l'intérieur de mon bras. Les couleurs sont jolies. J'ai pas forcé comme une malade pour faire les swatchs. Donc ça va, c'est pigmenté. Après, franchement, est-ce que ça vaut 113 balles? J'aime particulièrement donc la teinte Fata Morgana. J'aime bien aussi celle-ci, là, c'est quoi? C'est Masai. Non, franchement, l'harmonie de couleurs est très belle. Si je l'avais vu en magasin, je suis vraiment pas sûre quand la swatch change, je l'aurais acheté. Je suis pas encore convaincue. Je vais du coup essayer de faire un maquillage assez rapidement parce que j'ai pas trop le temps. La teinte Malia, donc elle est exactement de la même couleur que mon teint, que ma peau. C'est agréable par contre au toucher et tout, ça fait satiner, enfin c'est super agréable. Du coup comme là ça sert pas à grand chose à part en base, je vais utiliser ces trois là. Pour une palette crémeuse, je trouve qu'elle fait des pertes quand même. Après moi les pertes ça me dérange pas plus que ça, mais je m'attendais vraiment à 0 perte. Du coup je suis un peu surprise. Parce que vous regardez là, et puis j'ai jamais travaillé mes fards comme une bourrine, mais je ne suis pas super impressionnée ni par Malia, ni par Stone. Je les trouve pas super ouf. Je sais pas à quoi je m'attendais avec le Stone. Donc le Stone c'est le gris super clair. Mais ça fait vraiment une base mais super légère. Enfin, regardez, là je prends juste le pinceau et je le passe par-dessus et ça part en fait. Alors clairement là, vous voyez, j'ai des chutes de malade. Et quand je repasse par-dessus, t'enlèves tout en fait. Là c'est un pinceau propre. Et je passe dessus mais genre sans appuyer. Et ça enlève tout. Et j'ai beau repasser, donc je remets du Fata truc, la Morgana. Et je le pose juste, hein, je le dégrade pas ni rien. Là, je suis même plus dans l'idée de me faire un maquillage, hein, je suis dans l'idée de vous montrer le truc. J'ai posé, je l'ai juste posé. Et là, donc c'est le même pinceau, il est plus ou moins propre. Et je vais juste repasser dessus, mais ça décale tout. Franchement, c'est abusé. Je trouve ça abusé. Et je vous dis, j'appuie même pas fort, quoi. Je suis choquée. Sans compter les chutes hardcore. Franchement, les gens qui ont taillé la subculture, une fois que j'ai enlevé tout l'excédent de pigment qui ne veut pas tenir, bon, la couleur est pas dégueulasse, mais voilà la différence entre le bleu que voilà et le bleu, enfin pour moi c'est pas la même chose. Hein. Non, moi je suis pas là tout de suite, je suis un peu dégoûtée de mes 90 balles. Hein.
Sans compter que je prends, parce que j'ai poudré ma gueule et tout, normal. Et je prends mon pinceau et les chutes restent. Écoutez, j'ai fait cette vidéo à la va-vite avant un rendez-vous en me disant ça va bien se passer, ça se passe absolument pas mal, pas bien. Donc là je vais tout enlever, je vais aller à mon rendez-vous, du coup sans maquillage, et je vais refaire une autre vidéo parce que là voilà, soit je ne sais pas me maquiller, soit je comprends pas. Bon allez, le retour, je vais essayer donc du coup d'autres couleurs. Ces trois là sur un œil. Jeudi, après avoir fait mon début d'autres vidéos, j'étais tellement énervée que dans le bus pour aller à mon rendez-vous, j'ai regardé toutes les reviews sur la Safari. Parce que je me suis dit putain quand même, je suis nulle à ce point là. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle est difficile à travailler, qu'elle fait beaucoup de pertes. Donc là j'ai mis une base cette fois-ci. Et contrairement à la première fois, j'essaye de mettre un minimum, vraiment un minimum de produits. Donc là j'ai utilisé Desert Date, donc c'est le orange qui est là. Je trouve qu'il ressort pas mal. Bon déjà il y a beaucoup moins de chutes avec les deux oranges. Et je vais utiliser Shea. Il y a des travaux, je sais pas si vous les entendez mais c'est chiant. Mais cet immeuble est horrible. Bon voilà, contrairement au bleu, il n'y a pas de chute. Vraiment très très peu, donc rien à dire. Comme du fard crème, censé pas avoir de chute, mais là il y a vraiment pas grand chose. Et il n'y a pas le problème de déplacement de couleur quand je repasse dessus. Alors j'en ai mis vraiment un tout petit peu de pigment, donc elle est pigmentée. Les dégradés ça va, ça se fait pas mal. Je sais pas c'est quoi mon problème ici, il faudrait peut-être que j'aille voir une dermato parce que c'est vraiment chiant. Et puis il faudrait que je me fasse un lifting aussi parce que ça aussi c'est chiant. Les paupières qui tombent et tout, merci. Bon bah a priori avec ces trois couleurs, il n'y a pas de souci, donc c'est un bon point. Je suis contente. Ah, bah là par contre il y a des chutes. Donc là je me suis pas fait chier à chercher quelle couleur j'allais utiliser, j'ai juste fait par trio comme la palette est censée fonctionner. Mais vous voyez pour un truc qui fait pas de chute, enfin je sais pas si vous voyez la fumée, ça fait quand même beaucoup de fumée. Même, il faut vraiment décharger son pinceau avant de l'utiliser. Tiens, en passant, si vous avez des conseils de crème ou je sais pas quoi, anti-rides, parce que là je commence vraiment à avoir des rides. Ça commence à me gaver. Je sais pas trop quoi utiliser en fait. Tout ce que j'utilise, j'aime pas et je suis un peu flemmarde. Donc voilà. Non mais, je viens juste de tapoter le pinceau comme ça et en fait, regardez dans cette couleur là, il y a tout le résidu de celui-là qui va dedans. Et encore une fois, moi les fards qui poudrent, je m'en fous en fait. Quand il y a eu le drama de la subculture, moi j'étais en mode mais elle est très bien cette palette, je comprends pas. Et mais là c'est parce que la formulation c'est censé être de la crème et du coup bah je suis un peu sceptique. C'est juste pour essayer d'autres couleurs, mais j'ajoute du Lotus à mon coin interne. Donc c'est la première fois que je filme un maquillage beauté, donc je sais pas du tout comment ça va ressortir à la caméra et tout. Et puis bon, je l'ai fait en vite fait. Donc cet œil-ci, j'ai utilisé donc ces couleurs-ci, Desert, Date, Shea et Tribe,
qui sont pour moi des couleurs qu'on peut retrouver dans plein d'autres palettes. Enfin, c'est pas les couleurs les plus originales du monde. Après, elles sont belles. Franchement, toutes les couleurs de cette palette sont belles, mais bon. Et pour cette œil-ci, j'ai utilisé Masai Vaudou et Tamarine, donc ces trois-ci. Et puis j'ai mis celle-ci à l'intérieur au creux paupières. À dégrader, ça va. Donc là, j'ai mis une base. J'ai mis la base de chez Urban Decay. J'ai encore de la colle à fossile dans mon cil, quoi. Bon, peu importe. Bon, du coup, j'ai juste enlevé avec une lingette le maquillage et j'ai remis un coup de fond de teint et j'ai remis la base. Du coup, je vais reprendre les couleurs que j'avais pris au tout début. Donc, ces trois-ci, Fata Morgana, Rhino et Stone. Donc, Fata Morgana, c'est vraiment le truc qui me branche le plus dans cette palette. Donc, j'aimerais bien que ça marche. Donc vous voyez le nombre de fois où je suis obligée d'aller dans la palette pour récupérer du pigment de la Stone pour avoir une intensité acceptable, on va dire, parce que moi je suis désolée, une palette, tu me dis une palette crémeuse avec des pigments de ouf et tout, bah non, j'ai pas besoin d'y aller 50 fois, j'ai pas besoin de taper pour enlever l'excédent, pour pas avoir de chute et tout, enfin... Donc là j'ai utilisé Stone et Rhino, qui sont donc le gris très clair et le gris verdâtre. Et pour retrouver la couleur, je trouve qu'il faut quand même y aller beaucoup. Bon, c'est moins dégueulasse que la première fois. Bon alors là je suis quand même contente parce que déjà il n'y a pas de chute. Le dégradé, nickel. Oh, j'ai fait ça à la zub. On s'en fout. Qu'est-ce que je voulais dire? Il n'y a pas de déplacement de produit. Donc tous les problèmes de la première vidéo sont réglés. Je vais en faire un autre de l'autre côté, toujours avec le bleu, mais je vais faire ces trois-ci pour voir, puisqu'on n'a pas fait Thorn. Et comme ça, je pourrais essayer aussi Fata Morgana avec d'autres couleurs. Enfin, le but là, c'est de tester et de pas me dire que j'ai dépensé 90 balles pour rien. Oh mais c'est génial, je viens juste de me rendre compte que mon micro était sur mute, donc je vais devoir vous laisser le micro de l'appareil photo. Stupide. Bref, j'ai fini à peu près, j'ai fait un look à peu près fini, j'ai rajouté vite fait du mascara et du crayon dans les yeux. Alors, en conclusion, franchement, je suis contente d'avoir fait cette deuxième partie parce que si j'avais fait la conclusion jeudi, je vous aurais dit c'est de la merde, l'achetez pas et tout. Et moi, j'étais partie dans l'optique de vous faire une super review en mode c'est trop la palette de ouf et tout, nanana. Quand j'ai acheté cette palette, je me suis dit je vais vous faire une vidéo en mode trop heureuse de vivre, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Et du coup, jeudi, j'étais tellement dépitée, tellement en colère, tellement... En tout cas, je suis contente de pouvoir vous dire que c'est pas une palette merdique, c'est une palette qui est plutôt difficile à travailler, qu'il faut plutôt appréhender autrement que les palettes usuelles, j'ai envie de dire. Mais pour le prix, non.
Je pense que vous pouvez acheter une autre palette de chez Natacha plutôt que celle-ci. Après, c'est vous qui voyez, hein, les couleurs sont très belles. Simplement, je la trouve difficile à aborder. En fait, avec toute l'attente que j'avais de cette palette, je pouvais être que déçue au final puisque je m'attendais pas à des chutes. Et puis finalement, il y a des chutes et je m'attendais vraiment à la même pigmentation que dans la palette et c'est pas le cas. Au niveau des dégradés, par contre, c'est assez facile. Enfin, une fois qu'on ne cherche pas le pinceau comme une bourrine, ça va. Et clairement, c'est assez agréable comme matière. Mais est-ce que je vous la conseille? Oui et non. Si vous avez de la thune à pas savoir quoi en faire, bah achetez-la. Sinon, elle est beaucoup trop chère pour ce que c'est, clairement. Quand j'étais énervée jeudi dans le bus et que j'ai regardé tous les avis, il y a des nanas qui disent qu'elles sont fans de tous les produits Natasha Denona et que la Safari, par contre, c'était pour elles vraiment le flop total. Si elle coûtait 50 €, je vous dirais achetez-la. Mais à 113 €, même à 90 € où je l'ai payé, je trouve que c'est très excessif. Mais du coup, si vous l'achetez, n'allez pas dans les pans comme une bourrine. Et quand vous travaillez une couleur, déchargez bien votre pinceau à chaque fois, même si vous mettez très peu de pigment. La poussière qu'il y a, ça serait le résidu que vous auriez sur votre teint. Ouais, je trouve que c'est une palette qui n'est pas facile à travailler et qui ne mérite pas tout l'engouement qu'il y a autour. Et surtout pas son prix. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez, c'est mon avis. Et encore une fois, cette conclusion est beaucoup plus positive que ce que je pensais qu'elle serait. Clairement, si j'ai des sous un jour pour acheter une palette aussi chère, j'en achèterai une autre. Parce que je pense que ça a vraiment du potentiel. Et apparemment, de tous les avis internet, la Safari, c'est un petit peu le mouton noir de la famille. Le vilain petit canard. Donc, je ne sais pas. Mais... voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé, je ne pense pas en fait, mais bon, voilà, c'est la vie. Je vous avoue que cette palette m'a beaucoup perturbée, et elle m'a beaucoup chamboulée. Tant d'émotions pour une si petite chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez l'acheter ou non. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez eu des péripéties avec, si vous l'avez, ou si je suis totalement nulle. Soyez pas trop hard quand même, parce que j'ai passé tout jeudi après-midi à essayer de me consoler du fait que la palette était difficile à travailler et qu'il y avait plein de gens qui ne l'aimaient pas, pour arrêter de me dire que j'étais nulle. Et puis n'hésitez pas à me suivre, à aimer, à partager et à venir me voir sur Instagram aussi, ça me fera plaisir. Et je vous dis à vendredi. Putain, c'est frange, c'est pas possible.